on nous dit tout le temps qu'est-ce qu'on doit faire pour être plus heureux, mais on nous dit pas qu'est-ce qu'on doit laisser aller. Et moi, c'est ça que j'avais envie de vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter 3 attitudes à laisser aller quand on cherche à vivre une vie plus imprégnée de joie, plus dans le bonheur. Alors, c'est parti, on y va. La première astuce, en fait, la première attitude à laisser aller, c'est d'arrêter de blâmer les autres, OK? Quand on blâme les autres, ça veut dire quoi blâmer les autres? Premièrement, ça veut dire les accuser. Ça veut dire penser que c'est de leur faute si il nous arrive des bad luck, s'il nous arrive des malheurs ou même si on se sent pas bien. Hein? C'est de leur faute, c'est à cause que telle personne, par exemple, « Ah, mon conjoint a dit telle chose, c'est pour ça que je suis triste. Ah, il n'a pas ramassé telle chose en maison, ben c'est pour ça que je suis fâchée. » Donc, tu es en train de blâmer, de mettre la faute sur les autres pour comment que tu te sens. Et désolé les amis, mais moi je suis aucunement d'accord avec cette perspective, aucunement d'accord avec cette attitude-là. Et pourquoi je dis que ça nuit au bonheur, je vous explique. C'est que le fait de blâmer les autres, c'est une attitude, c'est un comportement en fait qui provient de l'immaturité. Et c'est la preuve qu'on ne se responsabilise pas en tant qu'être humain. Et pourquoi que ça nuit au bonheur? Tout simplement parce que notre bonheur a comme base le fait de progresser et le fait d'avoir un certain contrôle sur sa vie. Et quand on blâme les autres, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on remet le contrôle dans leurs mains à eux et donc ça nuit à notre propre capacité à être heureux. Okay? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que souvent c'est inconscient en pensant. Là, je ne vous juge pas en ce moment si jamais vous faites ça. C'est très inconscient comme comportement, mais il faut en prendre conscience, il faut réaliser que ça nuit à notre bonheur. Quand on blâme les autres pour nos problèmes, on remet notre pouvoir dans leurs mains. Parce que si c'est à cause d'eux qu'on se sent pas bien, ça va être aussi grâce à eux qu'on va se sentir mieux? Non, désolé. Ça aide vraiment pas à se sentir mieux. Je dois vous dire ça tout de suite. Il faut que vous sortez ça de la tête. Arrêtez de blâmer les autres si vous voulez être plus heureux. Commencez à regarder vos propres comportements hein, et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Donc, la solution à cette attitude-là, c'est vraiment de se responsabiliser et d'assumer ses choix. La deuxième attitude qui nuit à notre propre bonheur, c'est de jouer à la victime. Hein? Avez-vous déjà entendu ça, la victimite, hein? Cette maladie de l'être humain qui joue à la victime? C'est quoi jouer à la victime? Jouer à la victime, en fait, c'est se complaire dans ses problèmes. C'est une forme, encore une fois, d'immaturité et c'est un comportement qui peut être conscient ou inconscient parce qu'on cherche à répondre à un besoin d'amour, un besoin d'affection, un besoin de support, un besoin d'attention qui est tout à fait normal. Par contre, la façon dont une personne qui joue à la victime va s'y prendre, c'est malsain, ok? C'est pas la bonne façon d'obtenir cette affection-là, cette attention-là, etc. Ce n'est pas la meilleure façon de combler ses besoins, ok? Puis je peux en parler d'expérience parce que je l'ai fait très longtemps et honnêtement, c'était de façon inconsciente et en travaillant sur justement le développement de ma conscience avec le temps, entre autres avec la pratique de la pleine conscience, avec la pratique du yoga et tout ce qui est par rapport à la spiritualité, au mindset, à la psychologie, je me suis rendu compte que ouais, ce comportement-là m'a peut-être servi dans le passé parce que c'est là que j'étais rendue dans la vie, mais j'étais rendue à un moment où est-ce que j'avais besoin d'évoluer et être une victime, c'est être pris. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme si tu étais dans une prison puis tu peux pas t'en sortir parce que les barreaux, c'est tes problèmes puis c'est juste ça que tu vois. Okay? Donc, l'idée, c'est de réaliser que quand tu joues à la victime, tu ne t'aide pas à être heureux parce que tu es emprisonné, comme dans ton cocon, si on veut. Tu es emprisonné là-dedans et tu penses qu'il existe seulement ça parce que ton cerveau est concentré sur ton problème, qui est, comme je t'ai dit, les barreaux de la prison ou l'intérieur de ton cocon. Et l'idée, c'est d'essayer de voir à l'extérieur de tout ça, ok? Puis de voir le positif, mais pas juste penser positif, mais plutôt voir qu'est-ce qui est possible. Donc, la solution à cette attitude-là va être de se mettre en mode solution, de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour s'aider. Puis tout ça avec bienveillance parce que, on va se le dire, on a tous des problèmes dans la vie, puis c'est pas en les ignorant que les choses vont s'améliorer. Donc l'idée, ce que j'essaie de dire, c'est que je veux pas que tu ignores tes problèmes,
Mais arrête de mettre toute la lumière dessus et tout le focus dessus, parce que ça t'empêche d'être heureux. T'es pris là et tu cesses de progresser, puis on le sait que le progrès, c'est le meilleur ami du bonheur. Alors l'idée, c'est d'évoluer. Et pour évoluer, il faut mettre en lumière qu'est-ce qui est là, oui, mais trouver la solution pour s'en sortir. Avant de te partager la troisième attitude à laisser aller pour être plus heureux, je t'invite à remplir le formulaire de présélection pour ma séance de coaching gratuite. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est gratuit, c'est une séance de coaching avec moi d'environ 1 heure pour t'aider à développer un meilleur mindset, pour faire ton plan d'action pour la vie, pour ce qui s'en vient, pour toi, que ce soit au niveau de ton travail, de tes relations, de ta vie personnelle, peu importe. Fais juste remplir le formulaire, c'est gratuit et j'ai très hâte de te coacher. Ok, on y va. La troisième attitude qui nuit à notre bonheur, c'est le fait de juger les autres. Et ça a l'air étrange, je dis comme ça, pourquoi juger les autres, ça devrait nous empêcher d'être heureux. Mais en fait, c'est que quand tu es dans l'énergie du jugement, tu t'éloignes de l'énergie de l'amour. Hein? Le jugement, c'est quoi? C'est le mental, c'est l'ego. Et on s'éloigne de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on est dans une attitude de protection. Je t'explique, par exemple, quand... En fait, le jugement d'où il vient, le jugement d'où il vient, c'est une forme de protection, de survie, si tu veux, parce que quand on était en danger, dans le temps, on devait voir les menaces arriver. Et pour les voir, il fallait se baser sur notre jugement, ok? Donc, en tout cas, moi, comment je le perçois, c'est comme ça. Et malheureusement, on vit dans l'ère d'aujourd'hui, en fait, c'est... Le jugement est adapté à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on va juger continuellement dans la journée pour des petites choses insignifiantes, mais qui font en sorte que quand même, on entretient cette attitude-là. Et je vous explique par exemple, les réseaux sociaux, c'est un super bon exemple. On ouvre notre application, peu importe c'est quoi, et on tombe sur une publication, et là, notre cerveau commence à partir. Il doit prendre plein de décisions. En un court laps de temps, là, il doit se dire, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je devrais le liker? Est-ce que ça vaut la peine que je fasse un commentaire? Est-ce que ça vaut la peine que je partage cette publication-là? C'est toutes des questions qu'on se pose dans une fraction de seconde et le cerveau doit faire un jugement rapide pour ces choses-là. Puis imaginez quand vous scrollez, comme plein de jugements. Et ça nous vide en énergie de 1. Mais pourquoi je dis que ça a un lien avec le bonheur, c'est que c'est vraiment simple, c'est au niveau de l'énergie. Quand tu es dans ton mental, tu t'éloignes, comme je l'ai dit tantôt, de l'énergie de l'amour. Et l'énergie de l'amour, c'est notre énergie naturelle. C'est l'énergie de l'être. C'est la joie pure. Et la joie pure provient de quoi? Provient de l'acceptation totale de ce qui est, avec amour et avec bienveillance, ok? Donc, la solution, c'est vraiment ça. Ça va être d'accepter avec amour les circonstances, les autres, sans jugement, de juste vraiment l'accepter, les choses pour ce qu'elles sont, les gens pour ce qu'ils sont. Et un petit truc que je te donne en même temps, c'est à chaque fois que tu vas te voir, t'observer, juger quelqu'un ou même toi-même, j'aimerais que tu remplaces ce jugement-là par 3 remarques positives. Ça va faire en sorte que ça va un peu annuler ton jugement, ça va t'aider à développer, pas nécessairement ton amour de l'autre, mais plutôt tu vas au moins t'éloigner de l'énergie négative qui est associée au jugement. Et ça va t'aider à être plus heureux. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je te laisse aller voir mes autres vidéos si ça te tente et aussi t'abonner. Puis cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour t'inscrire à ta séance de coaching gratuite avec moi. Ok, à bientôt!